Bienvenue, chers entrepreneurs, bâtisseurs. Aujourd'hui, on va parler ensemble. Enfin, on va faire un petit mini bilan 2019 parce que là, on est rendu en mai et c'est déjà le temps de commencer à réfléchir au bilan de mi-année. Et c'est aussi déjà le temps et surtout le temps de réfléchir à qu'est-ce qui nous attend en 2019. Parce que là, il y a une deuxième moitié d'année qui s'en vient pour laquelle vous avez, j'en ai nul doute, des attentes importantes, des objectifs stimulants, des buts pas nécessairement faciles. Alors, comment y arriver quand on est dans un monde, dans un profil comme nous, d'entrepreneurs, bâtisseurs en développement personnel? Alors, en fait, ce que je vais faire, ça va être les prochains lives, les peut-être deux, trois prochains lives du moins, vont être sur ce thème-là parce que je le trouve trop important et capital pour le prendre à la légère, le résumer en seulement 15 minutes. Il y a beaucoup de choses à faire attention, il y a beaucoup d'éléments à considérer quand on prépare quand on fait des plans pour les prochaines années. Il y a surtout beaucoup de dangers à guetter, à surveiller. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous dire en gros quelles doivent être, selon moi, vos priorités 2019 si vous souhaitez vous lancer ou poursuivre plutôt sur votre lancée sur le web. Vous devez avoir plusieurs priorités à regarder, mais elles sont à peu près similaires, peu importe qui vous êtes, quel objectif vous avez dans votre business. Les priorités, les éléments sur lesquels vous devez mettre de l'emphase sont sensiblement les mêmes et je vais vous les exprimer aujourd'hui parce que c'est vraiment très, très important. Donc, il y a une série d'éléments. En fait, vous devez le voir sous deux angles. Donc, ce que je vous dirais, le premier angle, c'est ce que vous devez faire dans votre projet, dans votre business, en continu. Donc, ce qui doit être fait de façon continuelle, indépendamment du lancement d'une formation, du lancement d'un livre, du lancement d'un accompagnement, d'un coaching. Donc, ça, moi, ce que j'appelle un lancement ou des offensives bien spécifiques qui ont un début et une fin. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, donc, il y a le premier axe qui est l'axe des offensives, début, fin. Il y a un deuxième axe qui, lui, est ce que vous devez faire en continu, de façon perpétuelle, si je peux me permettre, et qui va venir, plus vous êtes solide dans ces éléments-là, plus ce que vous allez faire à travers vos offensives va être amplifié. Donc, ce qui doit être fait en continu, ce sont vos communications à titre offert, gratuit, donner de la valeur, qui sont faits à vos clients en continu, c'est-à-dire votre présence sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, nommez-les, que ce soit une infolettre, mais vous devez être présent de façon continuelle pour générer de plus en plus un genre d'omniprésence dans votre audience, dans vos clients, près de vos clients potentiels pour les amener à toujours penser à vous le jour où le problème dans leur projet, dans leur rêve va se réaliser, va être rencontré pour qu'ils pensent toujours à vous lorsque c'est le temps d'aller chercher une solution à leur problème. Que ce soit peu importe le programme ou l'accompagnement que vous proposez. Donc, votre présence en continu sur les médias sociaux, votre présence en continu avec une certaine rigueur dans vos infolettes, je dirais une par 2 semaines, une par mois, mais essayez de maintenir ce cap-là. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être complexe, mais soyez là, soyez présent. Assurez-vous que vos gens sachent ce que vous pouvez faire pour eux, se rappellent que vous êtes là. Et à travers ça, ben, vous leur donnez de la valeur, vous leur donnez des enseignements, vous leur donnez des astuces, des trucs, des idées, des pistes de réflexion, vous les amenez à réfléchir, à se remettre en question. Et de cette façon-là, ben, vous créez de l'intérêt et une communication ouverte avec des clients potentiels, des prospects ou tout simplement des gens qui comptent pour vous parce qu'ils ont un objectif, un projet qui vous parle. Donc, il y a vraiment l'importance d'être
en continu à travers des médias sociaux, à travers une infolette. Donc, à être vraiment toujours présent. Et il n'y a rien qui vous empêche, si vous faites des lives ou des vidéos sur Facebook, de les réutiliser dans vos infolettres. Je dis pas ici multi-produits, multi-production de 1000 trucs. Ce qui est vraiment important, vous pouvez réutiliser vos propres contenus, vos propres enseignements, parce que forcément, il y a de très bonnes chances que les gens qui vont vous regarder vos vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, ne seront pas les mêmes que ceux qui vont les écouter quand ils vont recevoir votre infolette. Parce que très souvent, c'est des profils de gens différents qui vont lire les emails versus aller sur Facebook versus aller sur Instagram. Donc, c'est sûr qu'il va en avoir que ça va s'entrecouper, on se comprend. Mais sur l'essentiel, ce ne sera pas les mêmes personnes. Donc, vous pouvez réutiliser le même contenu plus d'une fois. C'est ce qui va vous permettre, encore là, comme je vous le dis, et c'est tellement, tellement important, d'avoir une présence en continu. Ce que ça veut dire aussi, si je vous dis que ce qui est important et une des priorités pour assurer votre succès en 2019, si vous souhaitez réaliser des ventes sur le web, ben, ça veut dire que dans les 6 prochains mois, vous devez, de façon hebdomadaire, vous faire un devoir, une priorité, une obligation de vous présenter de vous mettre à l'horaire à chaque semaine, une présence sur le web, 2 présences sur le web, et à chaque 2 semaines, une infolettre. Donc, si vous prenez pas le temps de faire ça à chaque semaine, il y a un problème, il y a un enjeu, il y a un risque en lien avec vos objectifs 2019. Donc, si vous regardez, si vous manquez une semaine, c'est tel que tel. Si vous en manquez 2, si vous en manquez 3, ben soyez conscient et réalisez ce que ça veut dire. Ça veut dire quand vous allez avoir vos objectifs de vente, vos objectifs de chiffre d'affaires, s'ils ne sont pas atteints, c'est ce genre de choses-là qui va avoir nuit. Et c'est les actions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui en tant qu'entrepreneur qui voit venir les coûts, qui pense à l'avance. Vous pouvez voir aujourd'hui ce qui va être un problème à l'automne, en septembre, en octobre, ou surtout, vous pouvez vous préparer aujourd'hui pour réduire le risque que le problème survienne, qu'un lancement, qu'une offensive qui ne performe pas autant que vous l'auriez souhaité survienne. Et si vous ne faites pas vos devoirs semaine après semaine après semaine, à ce moment-là, vous n'avez personne d'autre que vous à blâmer. Puis je dis ça en toute gentillesse et en toute bienveillance, mais il faut aussi être capable de regarder les choses en face et de se dire, vous avez une responsabilité en tant qu'entrepreneur bâtisseur qui veut réussir. Votre responsabilité, si vous voulez être sur le web, c'est d'être présent, de donner de la valeur et des enseignements à vos gens, mois après mois après mois, semaine après semaine après semaine. C'est comme ça que vous créez, que vous générez du capital de sympathie. Alors ça, c'est donc un premier élément qui doit être fait en continu pour arriver à générer du succès dans vos offensives. Le deuxième élément dont vous devez tenir compte, donc le deuxième élément, il s'agit plutôt de l'acquisition de prospects en continu. Donc, je parle ici de publicité Facebook. Vraiment, vraiment important de vous mettre en action. Et souvent, ça va nous faire peur parce que ça va nous faire peur pour 2, 3 raisons. Je vais vous expliquer avant c'est quoi l'acquisition de prospects. Donc, c'est une campagne de publicité Facebook que vous faites dans le but de ramasser, de recueillir, je vais dire, des courriels, des adresses email, des courriels. Donc, c'est une campagne de publicité pour faire grandir votre audience. Et donc, en faisant grandir votre audience de courriel, il y a de plus en plus de gens qui vont voir vos infolettres. Si vous les invitez à travers vos infolettres à suivre votre page Facebook, ils vont voir vos lives. Et c'est comme ça que tranquillement, pas vite, étape par étape, ça va venir, ça va évoluer, ça va grandir. Donc maintenant, l'acquisition de prospects, ce qui fait peur, ce qui fait souvent très peur par rapport à ça, c'est que ça nécessite un investissement ben, je dirais non négligeable et qui peut être parfois un gouffre. Donc, il faut être très prudent, il faut faire attention. L'acquisition de prospects, donc, c'est d'avoir des publicités qui roulent sur Facebook en continu, donc qui n'arrêtent jamais vraiment pour aller chercher des nouveaux courriels au fur et à mesure que le temps passe. Donc ça n'arrête jamais, ces publicités-là, vous les continuez.
Vous suivez ça et vous devez les optimiser en cours de route pour s'assurer qu'on demeure performant, mais vous devez réaliser que c'est un investissement. Ça veut dire que vous allez avoir de l'argent que vous devez sortir de votre compte en banque, de votre carte de crédit, sans nécessairement avoir un retour immédiat. Donc, c'est là que ça prend la vision de l'entrepreneur, une vision qui voit, c'est pas une dépense de 500 ou de 1000 en publicité, c'est un investissement pour plus tard. Donc, on investit aujourd'hui pour récolter les bénéfices plus tard. C'est vraiment capital d'avoir cette vision-là en tant qu'entrepreneur. Donc, si vous maintenez cette axe, cette façon de faire, vous avez votre acquisition en continu, vous avez vos médias sociaux, les deux viennent un peu s'entraider, fusionner pour donner de la puissance à chacun des deux parce qu'à travers les algorithmes, il se passe plein de trucs quand on fait ça. Donc ça, c'est une chose que vous devez faire, c'est la campagne d'acquisition. Et gardez en tête, comme je vous dis, que ça nécessite un investissement. Et vous devez l'accepter. Deux choses par rapport à ça. Premièrement, ben, vous devez, tout comme tantôt, un petit peu plus tôt, je vous ai dit, vous devez mettre du temps, investir de votre temps à chaque semaine sur votre présence sur les médias sociaux. Vous devez aussi bloquer à votre temps, à chaque semaine, à votre agenda, du temps à chaque semaine pour suivre vos publicités, les mettre en place. Donc ça doit être, si vous vous retournez et vous regardez les semaines précédentes et vous n'avez pas passé de temps dans vos médias sociaux ou pas passé de temps dans votre campagne d'acquisition, vous avez un problème et un enjeu pour vos objectifs 2019 qui s'en viennent dans les prochains mois. Et vous ne devez pas prendre ça à la légère. Parce que quand les gens vont arriver en septembre, octobre, novembre, avec peut-être certaines déceptions, c'est là qu'on va distinguer l'entrepreneur bâtisseur du rêveur. L'entrepreneur bâtisseur a construit, a bâti depuis des mois son objectif. Le rêveur va l'avoir rêvé, va avoir espéré, va arriver en lancement et va peut-être être déçu. Et pourtant, ce n'est pas parce que le rêveur n'est pas une bonne personne, bien au contraire. Il veut aider, il veut faire une différence. C'est pour ça qu'il faut qu'il bascule vers la notion de me prépare à l'avance. Donc, à considérer, semaine après semaine, on doit mettre du temps, investir du temps et de l'argent autant dans les médias sociaux que dans la publication, que dans la publicité Facebook. Maintenant, petite astuce qu'on fait souvent avec des clients et qui, de façon générale, donne toujours de très bons résultats. En acquisition de courriel, on vient mettre, donc les gens laissent leur courriel, ils reçoivent un aimant client, le cadeau, et on les fait basculer tout de suite sur une offre, une petite offre d'entrée, tout dépendant des audiences, ça peut être 17 $, 20 $, 50, 90, 77, ça dépend des audiences. Quand on est en développement personnel pur, on tend plus sur du 17, du 27. Quand on est avec une audience plus entrepreneuriale, on peut aller à 47, 77. Pas beaucoup plus haut que ça, parce que le but, en fait, c'est de générer un intérêt, un investissement ou une marque de respect et d'appréciation de la personne, parce que dès le départ, elle va investir en vous, donc elle va croire en vous à ce niveau-là en achetant un produit d'entrée qui n'est pas un gros investissement. Et en même temps, vous, sur ce produit d'entrée-là, c'est pas parce qu'il, en guillemets, coûte pas cher qu'il vaut pas cher. Au contraire, ça doit être un produit qui a une valeur importante et que le prospect a l'impression vraiment de dire, wow, seulement 17 $ pour ça. Donc, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut les amener. Donc, lorsqu'on s'est dit ça, on met en place ce petit produit-là, et ce que ça fait, c'est que ça vient, plus on va faire des ventes, on peut peut-être faire 5 ventes, 10 ventes, 15 ventes, peu importe le nombre de ventes qu'on fait, ça vient assouplir, alléger l'investissement publicitaire. Nous, on a des clients, parfois on a des clients qui remboursent 10% de leur investissement publicitaire avec le petit produit. Par exemple, on investit 1000 $, on fait 100 $ de vente de petits produits, ben, on a quand même sauvé 100 $. J'en ai d'autres qu'on a remboursé 50%. Donc, ils investissent 1000, ils reçoivent 500 en vente. Donc, en bout de ligne, ben, ça a coûté, on a sorti de nos poches uniquement 500. Et j'en ai aussi qui ont fait, avec 1000 de publicité, on fait des ventes pour 1000 ou 1200 ou 1300. Donc là, on rentabilise l'investissement et même on fait de l'argent avec.
Alors là, ça nous vient à un coût d'acquisition de prospect qui est de beaucoup plus bas et même parfois qui est nul. Donc, ça, c'est un beau positionnement. C'est un peu plus de travail, évidemment, à préparer. Mais si moi, j'avais à prioriser l'année 2019, euh, dans laquelle vous prévoyez des trucs pour l'automne et vous avez des objectifs intéressants, ben, on part la campagne de lead, d'acquisition de prospects rapidement, le plus vite possible, et on vient bonifier avec un petit produit dès qu'on est prêt, un mois, 2 mois plus tard. Mais il ne faut pas retarder l'acquisition de prospects. Il faut accepter que pendant cette période-là, ben, l'investissement n'est pas rentabilisé, du moins à court terme. Parce que le but, c'est de rentabiliser cet investissement-là lors du prochain lancement, lors des prochains lancements, des prochaines offensives. Alors, ça, c'est l'élément, c'est le deuxième élément, en fait, en continu qui doit être fait. Donc, je pense que j'ai quand même passé un bon moment là-dessus. Je regarde le temps, ça fait déjà 16 minutes. Je pense que je vais arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Je vais faire, de toute façon, c'est déjà prévu que je fasse une suite à cette capsule-là parce que, justement, j'ai beaucoup de choses à dire sur la planification de vos 6 prochains mois. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter aux 2 éléments, c'est-à-dire ce que vous devez avoir, en fait, à l'élément en continu. Donc, ce que vous devez faire en continu, ce que vous devez mettre à votre agenda semaine après semaine après semaine d'ici la fin de l'année, acquisition de prospects, présence sur les médias sociaux, infolettre. Donc, ça, c'est le premier élément. Si vous vous écoulez plus qu'une à 2 semaines et vous regardez en arrière, vous dites, j'ai pas mis de temps là-dessus, vous êtes en problème et vous serez le responsable des succès plus difficiles, plus désagréables à partir à partir de l'automne, quand vous allez faire vos lancements. Donc voilà, c'est complet pour aujourd'hui. On va avoir une suite à ça la semaine prochaine, mardi sur Instagram, jeudi sur Facebook. J'ai encore plein de trucs vraiment pertinents à vous dire à ce sujet. Et eh bien, on se reparle là-dessus. Merci de votre présence. À très bientôt. Et oui, Nancy, je vois ton commentaire. Effectivement, la planification, c'est le nerf de la guerre. S'y tenir, c'est c'est le nerf de la guerre aussi. Euh, et également, la planification, travailler sur les bonnes choses aussi. Soyez vraiment rigoureux parce que ça, travailler sur les choses qu'on aime versus les choses qu'on doit faire, c'est très différent et on est très, des fois, soumis à cet enjeu-là en tant qu'entrepreneur bâtisseur. Alors là-dessus, un gros merci à tous et on se revoit mardi sur Instagram. À très bientôt. Bye bye!